Ça, bah ouais, ça se vend comme un roman graphique, mais en vrai, en VO, c'est édité par Fantagraphics, c'est un comics. Donc on suit simplement des ados américains, punk, dans les années 80, et qui mènent leur petite vie, qui vont au lycée et qui traînent entre potes. Et donc vraiment ce qu'on va suivre, c'est essentiellement deux amis. Et c'est leur petite vie, quoi. C'est juste leur petite vie punk. Voilà. Et c'est sympa, hein, en vrai, enfin, franchement, on s'attache au personnage et tout, c'est cool, c'est sympa, mais ça raconte pas, il n'y a pas une grande histoire, il y a pas une grande thématique qui se dégage. Putain, c'est quand même bizarre, arrivé à la moitié du bouquin, on n'a toujours pas vu un seul de leurs parents. Étrange. Et là, je me dis ça, je sais pas, peut-être 4 pages après que je me sois dit ça, ou 4-5 pages, ouais. Là, il y a un personnage qui fait la réflexion de putain, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, les parents, quand même. Mhm. What? Attends. En fait, euh, les trucs que je trouvais bizarres dans ce bouquin qui me paraissaient être un petit peu. Ouais, ok, l'autrice a 20 ans. Alors, en vrai, je sais pas, je vais faire des recherches là au moment de monter la vidéo pour voir quel âge elle avait quand elle a écrit ça. Tout ce que je prenais pour des défauts d'écriture de la part de l'autrice, pas des gros défauts, mais on va dire des raccourcis pour se simplifier la vie et qui sont tout à fait légitimes à prendre, effectivement. Euh, Maintenant, comme je disais, arrivé à la moitié du bouquin, bah là, il y a l'autrice qui est en train de me dire non, j'ai fait exprès, mais pas pour me simplifier la vie. C'est que tout ce qui paraissait être un défaut, en fait, est un élément de l'intrigue. Et là, c'est très bien fichu parce que son histoire, elle continue, c'est-à-dire qu'on continue à juste suivre des petits jeunes qui font la fête et c'est tout. Euh, il se passe des choses beaucoup plus graves à côté. Il y a la réaction des personnages est très intrigante et on va commencer à nous montrer du doigt que, ouais, leur réaction, t'as bien raison de trouver ça bizarre parce que c'est bizarre. Alors, sans être ultime costaud, façon Black Hole, Watchmen, ou ce que vous voulez, mais ouais, l'autrice m'a bien eu, les personnages étaient hyper cool, l'intrigue était très bien. Franchement, grosse réussite. Grosse réussite. Là maintenant, on va passer dans la partie spoiler, c'est-à-dire que là, je vais raconter ce qui se passe dans la dernière partie. Et je vais notamment parler de la dernière page, sachant que la dernière page vous fait voir tout le bouquin différemment. Tout ne va reposer que sur un seul mot à la fin. Il y a la dernière page, c'est un mot, un seul. Et putain, c'est génial. Ce mot-là, je l'avais pas vu venir. C'est hyper logique. Peut-être que d'autres gens le verront, peut-être que d'autres gens percuteront ça, mais ok, moi je me suis fait avoir, et ça fait que ce bouquin est devenu génial pour moi. C'est parti, on entre dans la zone spoiler. Donc, il y a cette histoire des parents qui sont pas là. Sauf que c'est pas que les parents, c'est les adultes. Et là, en fait, on comprend que les enfants, souvent ça reste des gamins, ils ont 16-17 ans, bah, ils savent même plus combien de temps ça fait qu'il n'y a pas de parents, qu'il n'y a pas d'adultes. Sauf qu'il y a un truc qui est bizarre, c'est que depuis le début du bouquin, en fait, à chaque fois, on voit un meurtre de temps en temps, et en fait, personne ne réagit trop. À chaque fois, c'est là, ah ouais, c'est triste, ouais. Et puis hop, on passe à autre chose. Et là où c'est d'autant plus choquant, c'est qu'on voit des personnages qui trouvent des cadavres. Et pareil, ça les affecte pas. Puis on revient sur ce truc des parents, on ne sait pas depuis combien de temps ils sont partis. Et alors, franchement, on commence à se poser des questions. À la fin, il y a un déluge qui va. Il y a une tempête. Vraiment, avec des inondations, hein, donc des pluies diluviennes. Et justement, là, il commence à paniquer. Là, il commence à parler du déluge. Il commence à avoir tout ce truc-là. Et là, en fait, on réalise que ah ouais, en fait, il y avait quand même la présence de la religion qui était présente depuis un petit moment et que bah tous ils sont vraiment tous un peu matrixés de façon religieuse.
Euh, ok. Et il y a des trucs un peu bizarres aussi. Il y a des événements un peu paranormaux. Ok, ça semble partir sur le religieux, mais finalement non. Ah, ok, en fait, peut-être qu'ils sont en train de subir une punition divine de par leur mode de vie, de par leur sexualité. Et que, comme si les parents les avaient abandonnés à cause de leur sexualité, parce qu'elles ne respectaient pas la famille traditionnelle. Ils vont sur les toits et ils attendent du secours et ils attendent peut-être la main de Dieu pour les sauver. Dernière page, c'est juste un journal. Et le journal dit juste le village de la secte inondé. Et là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ok, c'est excellent. C'est excellent parce que presque tout devient cohérent. Il y a des trucs où, là, tout de suite, je dirais qu'il y a quand même des éléments fantastiques dans le bouquin. Euh, il y a tout ce truc où, ok, cette manière dont, en fait, on nous parlait de sexualité constamment, parce que c'est juste des gamins qui ont des désirs, hein, tout simplement. Euh, ok, ça avait un sens par rapport à ça, en fait, et que les parents sont absents très certainement parce qu'ils se sont suicidés collectivement et qu'ils ont abandonné leurs gamins sur place. Le bouquin vous fait questionner le monde, leur monde à eux, de la même manière que eux, du coup, voient bien qu'il y a un truc qui est pas net, ils n'arrivent pas à mettre la main dessus, parce que eux ignorent, en fait, qu'ils sont dans une secte. Franchement, hyper costaud, quoi. Hyper bien fichu. Ah ouais, ça prend son temps, hein. Ça prend son temps pour raconter ça. Mais franchement, ça va aller le chemin, hein. Ça va aller vraiment le chemin, c'est hyper bon. Au niveau des dessins, il y a une représentation de la musique, il y a une représentation visuelle de la musique et comment la musique vous transporte. Excellent bouquin. Alors, excellent roman graphique, excellent comics, vous appelez ça comme vous voulez, je m'en fous. Si vous voulez lire un truc un peu différent, essayez ça. Essayez ça.